recommence. Ici Olivier Brett, bienvenue à ce nouvel épisode de Génération Soccer. Aujourd'hui, on vous présente le plus jeune joueur de la MLS, le diamant brut de 16 ans chez les Whitecaps de Vancouver, Alphonso Davies. On vous propose également le portrait de la jeune attaquante Latifa Abou, qui, à 15 ans seulement, détient le record toutes catégories confondues pour le AAA au Québec. En ce qui concerne le débat de la semaine, Patrick Leduc vous présente un sujet épique. Si les Expos revenaient, l'Impact de Montréal survivrait-il? On débute dès maintenant cet épisode avec le jeune talent des Whitecaps de Vancouver, Alphonso Davies. Le joueur de l'heure vous est présenté par Puma. Pour notre segment Les joueurs de l'heure, on rencontre le plus jeune joueur de la MLS, l'attaquant Alphonso Davies des Whitecaps de Vancouver. Entrevue en compagnie d'Alphonso Davies. Alphonso, thanks for accepting this interview. First question, you're officially a Canadian citizen since yesterday. How does it feel to be a citizen, and how does it feel to be part of this team finally? It's a great privilege to be a citizen. I'm glad that I can be that one to say in the family I'm a Canadian citizen. How does it feel day one at the Canadian camp here with the Canadian national team? It was great. The boys welcomed me with open arms. I'm with Patrice, so he welcomed me at training. They held me on the field. They told me don't worry about it. Made some couple back crosses. That's what happens first day. So I just gotta get used to it. You're only 16 years old, yet you're playing with the Vancouver Whitecaps in the MLS. How did you end up playing for a professional team at such a young age? I came to Vancouver when I was 14 to do a showcase, and then my coach told me they want you to come for a trial, so I went there. I made the under 16, and then quickly transitioned to under 18s, and then it just transition happened so quickly, and then now here I am playing professional at 16 years old. You're pretty young, but physically you're like a grown man. Are you sometimes a bit intimidated when you play against legends like Kaká, Bastian Schweinsteiger, and Pirlo? Yes, definitely playing against legends, World Cup winners. It's just something you just got to take in. They play soccer, so do you. So, but playing against guys like that is just, it motivates me even more to play the game and show that one day I can be like one of those guys. Marcel de Jong said a couple of great things about you. Do you appreciate him as a teammate, a guy who's had so much experience in Europe here, playing also in North America? How is he as a teammate? Marcel's a great teammate, very funny guy, on and off the pitch. He's a hard worker. Tells me to just play my game, don't focus too much on your negativity side, just go out there, play. So Marcel is one of the guys I look up to on the team. Alphonso Davies s'est aussi très bien illustré avec la sélection canadienne. You're really good, even though you're pretty young, but the great thing is that you have still a lot to learn. What do you want to work on in the next couple of years? I just work on my leadership, talking in the field. I don't seem to do that enough. Coach always tells me, talk to your teammates. They need to hear you. My right foot, my decision making. So just all around, develop my game. Alphonso Davies est également le deuxième plus jeune joueur de l'histoire de la MLS. You're the second youngest player to ever play in the MLS after Freddie Adu. He also had a great talent, but eventually the pressure was so immense. We had so many expectations. Is it something that you're worried about? Still a kid playing soccer, so when the pressure comes, just don't worry about it. Just go out there, play a game, and focus on what you need to do on the field. Do you have a role model, a player that you look up on and you wish to be as good as? Yeah, Messi. So you're more of a Messi than Ronaldo kind of guy? Yes, a little bit more Messi kind of guy though, but I idolize Ronaldo as well. He's a really great player. Like, scored 2 goals in the Champions League. It's incredible. Can't dream of doing that.
When you came with the academy of the Vancouver Whitecaps, did you feel this competition because you were young but yet so talented and so close to having a regular spot with a team? Coming in the academy, that's what the academy players are fighting for the chance to play first team or to play the USL. So being able to excel quickly than the rest is in the academy. That's what we fight for. That's what we try to do. So yes, there's a little bit of competition there because everybody wants to prove themselves. But at the end of the day, you just got to focus on what you need to do and not focus on someone else. Alfonso Davies, thanks a lot for this interview and the best of luck for the next couple of years. Thank you. Le jeune Alfonso Davies, un talent brut que l'on risque de voir très souvent en première page des nouvelles du soccer nord-américain, à moins qu'un club européen ne vienne de le chercher. Après la pause, un tournoi qui regroupe près de 260 équipes et qui s'impose comme un géant dans l'univers du soccer québécois depuis maintenant 32 ans, la Coupe de soccer internationale de Laval. La Coupe de soccer internationale de Laval présentait son 32e tournoi le week-end du 1er juillet dernier et près de 260 équipes s'y affrontaient. Génération Soccer y était. Pour le segment Sur la route de cette semaine, nous vous présentons l'un des plus anciens et prestigieux tournois de soccer au Québec, la Coupe de soccer internationale de Laval. L'événement est d'ailleurs l'un des seuls tournois de soccer au Québec à porter la mention « international ». Monji Zoutini, du comité organisateur, nous explique pourquoi. La distinction qui existe entre nous et les autres tournois, c'est le mot international. Le mot international, c'est une sanction qui est donnée par la Fédération aux événements qui ont la capacité d'inviter du monde qui vient de l'extérieur du Canada. La Coupe de soccer internationale de Laval, c'est surtout un méga rassemblement footballistique qui fait figure de géant dans le monde du sport au Québec depuis 32 ans. C'est énorme. Alors, le tournoi de la Coupe soccer internationale existe depuis 32 ans maintenant, qui a originalement débuté à 8 équipes. Et là, maintenant, on est rendu à, en moyenne, 250 à 260 équipes par année pour le volet estival. Le plus important dans un tournoi, ce sont bien sûr les équipes qui viennent pour se challenger et remporter des médailles. Mais pour ces filles U12 de l'ARS Concordia, en rouge, l'objectif est tout autre. Elles sont ici pour affronter des équipes U14 plus fortes et plus expérimentées afin de se préparer pour le tournoi des sélections régionales. Une compétition qui regroupe les meilleurs joueurs et joueuses espoirs du Québec chez les moins de 12 ans. La raison que nous sommes venus à ce tournoi cette année, c'est en raison du tournoi de sélection qui a lieu dans 3 semaines. Nous sommes venus chercher des matchs au niveau du physique, hein, c'est du 14-2A, surtout pour l'amélioration dans le physique. On jouait contre des plus vieilles que nous, souvent des plus grandes, plus fortes physiquement et aussi des filles très bonnes techniquement. Donc contre les U14, c'était souvent difficile, mais on arrivait à prendre notre place quand même. Moi, je trouve que c'est un bon tournoi parce que on peut s'améliorer en tant qu'équipe, on peut fonder des liens ensemble et continuer à progresser. Pour la grande majorité des joueurs et entraîneurs, c'est réellement la compétition sur le terrain qui compte. C'est aussi une occasion en or de se mesurer contre des adversaires d'un peu partout afin de savoir ce que notre équipe a dans le ventre. On a participé l'année passée. On s'est rendu en finale. Malheureusement, on a perdu. Et on s'est dit que cette année, c'est l'heure de la revanche. On s'en vient pour gagner notre finale. À Laval, les équipes qui s'inscrivent au tournoi sont très bonnes, surtout celles de Laval. L'année passée, comme on a eu une équipe d'Ontariens, c'est une belle académie qui était assez forte. Et cette année, encore une fois, il y a beaucoup de compétition. Les équipes sont fortes. On a eu un peu de misère en demi-finale. Mais là, on est prêt. On s'en va en finale pour gagner. Surtout une belle expérience de rester en équipe pendant 2 jours complets. Ça développe la chimie. Puis aussi, ça nous développe plus de capacité à jouer contre des bonnes équipes, surtout de Laval, Monteuil, qu'on va jouer en finale. Pourquoi est-ce qu'on va compétitionner ici, précisément? Parce qu'en fait, on sait que nous, on joue en Trois-Rivières. Il n'y a pas assez de bassin à Trois-Rivières pour faire une Ligue 2A, donc on joue dans la Ligue de Québec. Mais on sait aussi que tout le bassin de joueurs à Laval et à Montréal est tellement important que le calibre est supérieur ici qu'à Québec et à Trois-Rivières. Après 3 matchs, on voit que les gars ont pris un step, je dirais, ont monté une marche.
On voit vraiment que les gars se sont améliorés de A à Z. Justement, quand on va revenir suite à ce tournoi pour exploiter notre potentiel qu'on a acquis ici. La Coupe Soccer internationale, c'est un organisme à but non lucratif et puis tous les revenus générés sont redistribués à l'intérieur des clubs de Laval, des programmes de développement pour les joueurs, les arbitres, les entraîneurs. Donc tout est réinvesti dans le soccer à Laval. La Coupe de soccer internationale de Laval est là pour rester et représente définitivement l'une des grandes messes du soccer québécois. Nous souhaitons aux organisateurs du tournoi un autre 32 ans de succès. Après la pause, la jeune attaquante qui détient le record avec 52 buts marqués dans une même saison pour la catégorie 3A au Québec, Latifa Abou. La jeune et puissante attaquante Latifa Abou détient toujours un record avec ses 52 buts marqués dans une même saison de Ligue de soccer élite du Québec. Geneviève Tardif l'a rencontrée lors d'un entraînement avec la sélection provinciale du Québec. Les futurs pros vous sont présentés par le lait au chocolat. Notre reporter Geneviève Tardif rencontre l'attaquante Latifa Abou, qui n'a que 15 ans et qui détient le record du plus grand nombre de buts en LSEQ. Tu as réalisé 52 buts dans la Ligue de soccer élite du Québec. Est-ce que tu es fière? Ouais, je suis vraiment fière. Est-ce que tu crois que tu aurais pu faire plus que 52 buts ou tu penses que c'était le maximum? Ah, je pense que je pouvais faire plus, mais genre, des fois, mes coachs m'ont enlevé du match, puis ouais. Ta plus proche rivale, Cassandra Provost, t'a dépassé cette année, mais toi, t'as joué moins de matchs. Comment ça? Parce que j'étais occupée avec l'équipe du Québec, puis Canada Soccer, puis des autres camps, puis je pouvais pas, genre, jouer tous les matchs. Ça t'a dérangé, ça, que Cassandra Provost t'a dépassé, de pas jouer contre elle non plus tout le temps? Ça me dérange pas, parce que je pense que j'ai prouvé que je suis capable de marquer beaucoup de buts. Puis, ouais, je suis content pour elle. Latifa, tu as 15 ans? Ouais, j'ai 15 ans. C'est quoi ton plus beau moment en carrière? On s'entend ta courte carrière. Le plus beau moment, c'est quand, avec mon équipe Lakeshore, puis on a gagné la Coupe du Québec. Puis, ouais, j'étais vraiment content. Latifa a également reçu le prestigieux Soulier d'or de la Fédération de soccer du Québec. Ouais, j'ai gagné une soulier d'or parce que j'ai marqué comme 52 buts. Latifa a aussi été surclassée avec des joueuses de 18 ans dans le but de progresser plus rapidement. Avec Lakeshore, tu joues avec le U16, mais avec les équipes du Québec, tu joues avec quel groupe d'âge? Je joue avec U18. Avec les meilleures joueuses du Québec, là. C'est quoi le niveau de jeu? C'est vraiment intense, genre toutes les pratiques, tout le monde donne tout ce qu'ils ont. Puis ouais, il faut travailler vraiment fort pour être là. Malgré son immense talent, Latifa doit encore travailler plusieurs aspects de son jeu si elle veut jouer pour l'équipe nationale du Canada. C'est quoi ton aspect de ton jeu que tu dois travailler? Ouais, il faut que je reste concentrée genre tout le match parce que des fois je suis distractée comme de mes erreurs. Puis genre, il faut que j'oublie de mes erreurs puis aller sur le next. C'est quoi qui arrive pour toi là, dans les prochains mois? J'entends la Chine, la Floride aussi. Ouais, je vais à Chine avec l'équipe nationale. Je vais en Floride. Merci beaucoup, Latifa. On est très fiers de toi, puis on va te laisser travailler sur ta concentration, puis on va revenir te voir dans quelques années. OK, merci. Latifa Abou a peut-être l'air d'un ange, mais ne faites surtout pas l'erreur de vous fier aux apparences. Cette prolifique attaquante terrorise les gardiennes de but et fait trembler les filets de soccer à grandeur de la province de Québec. Après la pause, on vous présente notre débat de la semaine. Si les Expos de Montréal reviennent, l'impact survivra-t-il? C'est ce que nous verrons avec Patrick Leduc et ses invités. Plusieurs amateurs et responsables du soccer au Québec craignent qu'un retour potentiel des Expos nuise à la popularité de l'Impact de Montréal. Est-ce vraiment le cas? Est-ce que l'ADN du baseball coule encore dans le sang des Québécois? C'est ce que nous verrons dans le débat qui suit. Pour notre débat de la semaine, nous accueillons Valerio Gazzola, entraîneur-cadre pour l'ARS Laval, Tony Marinaro
animateur à TSN 690, et Francis Millien, analyste soccer. Le débat de la semaine à Génération Soccer, est-ce que l'Impact survivrait à un retour éventuel des Expos de Montréal? Tony, est-ce qu'il y a de la place pour, je parle pas de ton émission, hein, pour les Expos, l'Impact et le Canadien de Montréal dans notre ville? Je suis très inquiet. Évidemment, je souhaite le retour des Expos, mais pas au détriment de l'Impact de Montréal. Mettons les choses au clair, là. Montréal, on aimerait penser que c'est une ville de sport. Ça l'est pas. C'est une ville des Canadiens de Montréal. 2 semaines de Just for Laughs puis Jazz Fest, puis la F1, un fin de semaine, vendredi, samedi, dimanche. C'est tout. On a vendu des billets quand Drogba est arrivé. 2e année, quand Drogba était pas le même Drogba, les billets se vendaient plus. Je pense que oui, Montréal est une ville événementielle. Ça, c'est clair. On l'a prouvé, Coupe du Monde ou autre, Coupe du Monde féminine, des moins de 20 ans, et aller chercher 30-35 000 spectateurs, c'est quand même pas si mal, hein, il faut le dire. Là, c'est le travail de l'Impact d'imposer son produit, de le vendre à la clientèle. À Toronto, c'est le boom, hein? Tous les sports peuvent exister, puis bien faire, vendre beaucoup de billets, parce qu'à Toronto, il y a beaucoup d'argent, plus qu'à Montréal, à l'exception de ces 2 messieurs-là. Donc, il y en a beaucoup, là, à Toronto. Si jamais les Expos reviennent, pour que l'Impact va bien, une chance, aller chercher un joueur de renommée. Chicago est allé chercher Schweinsteiger. Parfait comme choix. Chicago va bien, right? Alors, à mon avis, Montréal doit quand même aller chercher un joueur qui est encore très bon, reconnu, encore quelques années qui restent dans sa carrière. Est-ce que l'Impact est un peu trop près de ses sous quand on voit les investissements que Chicago ou encore Toronto est capable de faire? L'investissement, chacun travaille comme il le peut selon ses moyens, mais je pense que le vent vient d'être soulevé un petit peu ici. Oui, ça va prendre un grand nom, ça va prendre un gros joueur. Pourquoi? Pas pour le public, pour les médias. Pour que les médias puissent parler au public, puissent vendre quelque chose. Parce qu'au fond, Didier Drogba, oui, la clientèle, mais ceux qui n'étaient pas des gens de soccer le connaissaient pas. Et qui leur en a parlé? Les médias. C'est le temps de sortir des noms. Tony, tu as envie d'être le directeur général, le directeur sportif de l'Impact. Vers qui tu te tournes? Qu'est-ce qui va t'amener du monde, qui va rendre ton équipe meilleure et qui va faire que le soccer, l'Impact, peut survivre à un retour des Expos? C'est pas le meilleur joueur d'équipe au monde, mais dans une ligue physique, athlétique, et un foule qui recherche un joueur dynamique, un joueur qui va être en mesure de marquer des buts, un joueur qui va être explosif. J'ai un nom pour vous, Mario Balotelli. Mario Balotelli, OK. Pourquoi pas? Une personnalité encore explosive. Oui, donc on va toujours être en mesure... Il va avoir toujours de quoi de parler, hein? Toujours. C'est bon pour les médias. Ils seront toujours dans les nouvelles. Je vais te dire pourquoi. Moreau qui a pris une décision bien réfléchie, et j'appuie Moreau avec Drogba. Et les décisions qu'il a prises l'été passé. Oui, je sais. Et là, tu veux qu'il prenne des décisions par rapport à Balotelli? Moi, je veux juste vendre des billets. Mon ami. Moi, je veux juste vendre des billets. C'est un assassinat pur et simple que tu veux créer. Et oublie pas, j'anime une émission de radio, là. Mais je considère que c'est une bonne suggestion pareille. Il y a quelques années, j'aurais aimé que l'Impact embauche Gignac. Écoute, c'est un excellent buteur. C'est un gars qui, évidemment, parle français. Il joue pour l'équipe nationale de la France. Et lui, il a joué en Mexique avec les Tigres. Là, il marque des buts. Il marque vraiment des beaux buts. Écoute, il va chercher un 4,5 millions par année, mais il faut payer pour avoir. Mais qu'est-ce que tu penses de l'acquisition de Jay Miley? Est-ce que c'est suffisant pour l'Impact ou c'est... Moi, personnellement, je le trouve très moyen. C'est un joueur ordinaire. C'est un joueur bon ordinaire. joueur. C'est pas que... On en a d'autres comme ça ici. Mais il y a une autre approche aussi, celle qu'a employée, par exemple, Atlanta United. C'est celle de faire venir un entraîneur de renom. Bon, ils sont allés chercher Tata Martino. On a Patrick Vieira, par exemple, qui est à New York City. Le monde ne vient pas voir l'entraîneur. Le monde vient voir le joueur sur le terrain. Ils viennent voir qu'est-ce qui se passe pendant 90 minutes. Et alors, s'il fallait investir de l'argent, va chercher un joueur, pas nécessairement un entraîneur. Est-ce que le maire Coder, lui, en fait assez? Non, il n'en fait pas assez. C'est normal, je suis un gars de soccer. Je considère qu'il n'en fera jamais assez. Et je pense que c'est pas seulement au niveau du maire de Montréal, c'est au niveau de tous les maires de toutes les municipalités. Pour chaque 5-6 fois qu'il parle des Expos, il parle peut-être une fois de temps en temps de l'Impact et de temps en temps de la Coupe du Monde qui va venir. Mais la Coupe du Monde va venir. Avant de passer à quelque chose d'autre, là, prends soin de qu'est-ce que tu as. Parce que c'est là aujourd'hui, mais un jour, ça peut partir.
Puis, écoute, moi, je pense que l'impact va toujours être à Montréal parce que pour tout ce que la famille Saputo a déjà fait pour la ville et pour le soccer, je suis sûr qu'ils vont continuer de le faire. Mais si jamais ils sont tentés parce qu'ils disent, écoute, là, après 15 ans dans la Ligue, il me reste encore 5 ou 6 000 billets sièges vides, puis je peux pas vendre des billets. Et là, moi, j'ai acheté ma franchise pour 40 millions. Et là, aujourd'hui, ça vaut 240 millions. Ils peuvent être tentés à vendre. Puis si jamais ils sont partis, mais là, honte à tout le monde qui ont pris l'impact pour acquis. Mais ils vont jamais vendre pour le laisser partir. Je suis sûr de ça. Ils sont tellement attachés à la ville. Est-ce que l'Impact, si les Expos revenaient, aurait intérêt à faire un partenariat avec une autre franchise comme à Toronto? À Toronto, il y a un groupe qui est propriétaire de plus qu'une franchise. Alors, quand tu achètes un billet pour les Maple Leafs, tu en achètes un aussi pour les Raptors ou pour le Toronto FC. À Toronto, ça appartient tout à Maple Leaf Sports and Entertainment. Ici, c'est pas le cas. Tu as les Alouettes, tu as la famille Wattenhall, tu as les Canadiens à la famille Molson, tu as l'Impact à la famille Saputo. On parle du retour des Expos. Mais pour qu'on ramène une équipe de baseball, il est question de bâtir un stade au centre-ville. Alors, pour construire un stade au centre-ville, ça prend de l'aide des gouvernements. Est-ce que le gouvernement devrait aider un projet comme ça? Et s'il le fait, qu'est-ce qu'on devrait faire avec l'Impact? Est-ce qu'il devrait y avoir une aide, donc, pour l'Impact, éventuellement, avec un tel retour et un investissement du gouvernement? C'est sûr qu'un groupe potentiel d'investisseurs qui va ramener les Expos aimerait bien ça avoir une subvention. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Il n'y a personne qui va refuser une subvention. Mais quand on parle du groupe d'investisseurs potentiels, Stephen Bronfman, Mitch Garber, Dollarama, Couche-Tard, Jean Coutu, etc., écoute, là... Est-ce qu'ils ont besoin d'aide? Quand la banque a besoin d'argent, c'est eux autres qui appellent, là. Merci, messieurs, d'avoir participé à cette discussion très intéressante. On remet ça dans un avenir très rapproché, encore une fois, avec ou sans baseball. Certain. Merci, Pat. Merci. J'espère que cet épisode de Génération Soccer vous a plu. Ici Olivier Brett. À la prochaine. Génération Soccer vous était présenté par le lait au chocolat. Récupère, recommence. L'équipe de Génération Soccer utilise exclusivement de l'équipement audio de marque AKG.